Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc nous sommes le 14 février quand je tourne cette vidéo. Je vais vous tourner une petite vidéo anecdote. N'hésitez pas à mettre des pouces j'aime sur les vidéos quand vous les avez regardées pour voir, pour me soutenir et pour que ces vidéos apparaissent de plus en plus dans les algorithmes. Je viens de faire tomber une feuille. Je ne sais plus dans les nouvelles anecdotes où j'en étais la fois dernière. J'essaye de retrouver la page où j'en étais. Pensez bien, oui, à mettre... voilà, ça y est, j'y suis. Donc, je ramasse ma feuille 2 secondes, si vous voulez bien, si cela ne vous dérange pas. Voilà, donc, watch, je casse tout. Donc, dans les petites anecdotes que je voulais vous raconter, je voulais vous reparler de nouveau de chasseurs qui ont subi des abus sexuels. On le sait qu'il y a beaucoup de parcours où il y a eu des abus sexuels sur les parcours flammes jumelles lors de l'enfance. Dans ces abus sexuels, parfois, cela a été fait par un frère plus âgé. Là, c'est le cas. La chasseur a subi des abus sexuels d'un frère qui lui-même avait subi des abus sexuels d'un prêtre. On ne va pas se mentir. Si vous avez subi des abus sexuels d'un frère ou d'une sœur, parce que parfois c'est les sœurs entre elles, parfois c'est une sœur avec un frère, parfois c'est le frère avec une sœur, peu importe, s'il y a eu des abus sexuels entre frères et sœurs ou cousins, cousines, ou les enfants du beau-père, ou les enfants d'amis de famille, ou les enfants, voilà, un autre enfant, c'est parce que cet enfant a lui-même subi quelque chose, sinon ça ne lui viendrait pas à l'esprit. Donc en fait, si déjà l'enfant, il a des traits d'être intéressé par la sexualité quand il est enfant, c'est qu'il y a quand même un petit souci. C'est un red flag, contraction. C'est un red flag. Donc ouvrez bien les yeux par rapport à ça. D'accord ? Parce que les abus sexuels sont parfois avec des adultes, le papa, la maman, le beau-père, le tonton, le parrain, l'entraîneur de foot. Je vois tout, moi. Je vois tous les cas. Et parfois, c'est même avec d'autres enfants un peu plus grands. D'accord ? Je me rappelle d'une histoire sordide, je ne sais plus d'ailleurs qui me l'avait racontée, c'est que la famille côtoyait une autre famille et les enfants emmenaient ce piou-piou que j'avais en coaching dans une cave. Et dans cette cave, il y avait quand même un matelas au sol. Ça pue. Et donc, quand cet enfant allait dans cette cave, les autres enfants lui faisaient des trucs. Donc, on sait déjà que dans cette famille, il se passe des trucs. Parce que, accessoirement, cette famille qui a un matelas dans la cave, les enfants, ils y vont emmener d'autres enfants pour faire des trucs. C'est parce que eux aussi, on les emmène dans cette cave pour faire des trucs. Est-ce que vous les voyez, les red flags, dans ces cas-là? Faites bien attention à ça, parce que je pense que dans toutes les vidéos anecdotes, je vous raconte une nouvelle anecdote qui parle d'inceste. J'en parle sans arrêt en story. J'essaye de vous donner plein d'indices en mode éclaireur pour que vous donnez des indices qui vous donnent l'indice qui va vous alerter, vous, concernant des choses qui ont lieu chez vous, soit dans votre vie ou vos enfants qui subissent des choses. Si je vous raconte tout ça, c'est pour que vous vous identifiez et que vous ayez des synchronicités pour vous faire ouvrir les yeux. Donc le runner, autre anecdote. Une chasseur avait constaté que son runner n'allait vraiment pas bien. Elle avait le runner qui souvent porte des masques et ne montre pas qu'il ne va pas bien. Là, elle avait clairement vu que son runner n'allait vraiment pas bien, qu'il se sentait seul. Il l'avait exprimé. C'est rare un runner qui ose l'exprimer. Souvent, même ça, il ne l'exprime pas parce qu'il est dans ses masques. Il veut montrer qu'il a une vie merveilleuse. Et qui s'était senti dépressif pendant les vacances en famille. C'est-à-dire que ce runner qui vit en couple avec sa femme et ses enfants, qui ne prévoit aucunement de la quitter,
avait quand même avoué à sa chasseur qu'il avait mal vécu les vacances et qu'il avait fait comme une dépression pendant ses vacances. Les guides de la personne, en général, espèrent que le gars fasse le lien de cause à effet et qu'il se rende compte qu'il n'est pas heureux dans sa vie. Et donc, du moment où on n'est pas heureux dans sa vie, ça veut dire qu'il faut stopper cette vie de famille, qu'il faut mettre un terme. Et souvent, la personne, même en ayant fait ce constat, elle reste quand même. La personne ne comprend rien. Elle ne fait pas de choix dans sa vie. Elle est en sacrifice. Elle ne pose pas d'action. Elle n'est pas liée à ses émotions. L'émotion est censée mener à des actions, à des prises de conscience. Lui, que dalle. Lui, que dalle. Et pourtant, tous les runners vont passer par des événements comme ça, qui sont orchestrés par la source, pour lui montrer, t'as vu, t'es pas bien, hein, t'es pas bien, hein. Tu l'as vu là que t'es pas bien, tu vas passer à l'action? Ah non, 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 non. Souvent, quand le runner part en vacances avec sa karmika, bien sûr qu'il va, en général, couper son téléphone, se couper de sa chasseur. Sa chasseur, elle est repartie sur le banc de touche. Donc, en fait, il la ghost dans ces moments-là, et comme sa chasseur n'est plus là, il n'est pas ressourcé en énergie de sa chasseur. Donc il se vide de ses énergies avec son vampire karmika, qui lui prend son énergie mais qui ne lui donne rien, et sa vie de famille ne le nourrit pas. Donc il part en vacances mais il ne se ressource pas. Il ne se ressource pas. Au contraire, il est donc dépressif. Tout ça, c'est des red flags qui sont censés lui faire ouvrir les yeux. Ben non, il ne fait pas le lien de cause à effet. Parce que, dans sa croyance, il doit être un homme bien, il doit se sacrifier. Donc il reste en sacrifice. Donc il a des foudres. Il a des foudres. Ils ont toujours des foudres en vacances. Encore dans les anecdotes, de nouveau, les chasseurs ont eu des défis retour des ex. Je pense que ça vient dans toutes les vidéos. Les chasseurs ont eu des retours des ex, des défis autour de ça, avec l'ex qui lui dit « Mais je peux, moi, te rendre heureuse !» Voilà. Non, mais en fait, moi, je t'aime pas. Je peux pas. Du moment où je t'aime pas, je peux pas être heureuse avec toi, en fait. Tu peux pas m'acheter, même avec des cadeaux ou quoi que ce soit. Puis de toute façon, déjà, je t'aime pas, mais en plus, t'es toxique, en fait. C'est tes grands mots au début, tes grands discours, mais ça va pas durer, je le sais. Après, tu vas redevenir un vrai con. Voilà. Donc, en fait, tout ça, c'est des tests. Les chasseurs, vous devez être authentique et envoyer chier des gros coups de savate par vos mots à ces gens-là. Voilà, contraction. C'est des défis que vous avez. De fermer la porte clairement. Si vous ne savez pas fermer la porte clairement, ça veut dire que vous aussi, vous jouez au benching. C'est-à-dire que vous avez aussi votre boîte à cookies. Votre boîte à cookies et votre banc de touche. Ouais. Ouais, je vais pas vraiment fermer la porte, comme ça on sait jamais. Ça pourrait peut-être encore servir un jour. Scellez, si vous êtes dans cet esprit-là, accessoirement, ça scellez, C'est toxique, Et les guides de ton runner, ils le voient, Tu te tires une balle dans le pied. Quand on fait les choses par stratégie, ça pue. J'ai eu aussi un runner en coaching qui, parlant de ses ex, me dit, cet ex-là, cette femme, c'était quand même la moins pire. Ouais, c'était la moins pire. Ou je ne sais plus si c'était un runner femme et qui parlait d'un homme, c'était le moins pire. Et donc, comme c'était le moins pire de tous, cette personne me dit, tu sais Peggy, je pense que c'était un lien d'âme. Donc en fait, c'est marrant quand vous êtes dans... Vous essayez de vous éveiller à la spiritualité, c'est vous qui décidez tout seul de qui est le lien d'âme et qui n'en est pas un. Alors, vous me faites marrer quand vous proclamez des trucs comme ça. Parce que moi, je me marre, parce que j'ai mon oreillette avec vos guides qui me racontent que dalle, c'est pas du tout un lien d'âme. C'est une relation complètement pourrie.
c'est une relation complètement pourrie. Donc arrêtez que quand c'est à peu près bien, de tout de suite imaginer que c'est un lien d'âme. Hein. Par rapport à cette personne qui m'a verbalisé ça, cette personne est complètement dans la contradiction. Je vous dis que parfois, vous êtes dans la contradiction entre le début de phrase et la fin de phrase. Vous me dites tout et son contraire. Et là, cette personne a su me dire après, mais en fait, je ne sais pas ce qu'est d'aimer à 42 ans. À 42 ans, je ne sais pas ce que c'est d'aimer. Je ne savais pas, je confondais attachement et amour. Donc comme quoi, cette relation, c'était pas un lien d'âme en fait. Hein. D'accord? N'allez pas confondre et vous dire que cette relation était finalement bien. Non. À partir du moment où vous faites un constat qu'à cette époque-là, vous ne saviez toujours pas ce que c'était que d'aimer quelqu'un, à 42 ans, un runner, et que vous confondiez attachement et amour. Tous les runners vont confondre attachement et amour, puisqu'ils ne sont pas connectés aux sentiments. Ils confondent tout. Bah parce que c'est là-dedans qu'il a été éduqué et que ses parents sont dans des liens comme ça. Donc il a cette programmation où en gros il ne sait pas ce que c'est que la définition amour et il ne sait pas ce que ça veut dire attachement. Donc en fait il doit tout réapprendre. Il est en apprentissage sur tout ça. Voilà. Beaucoup de personnes, le fait que je vous parle beaucoup de la dissociation, beaucoup ont constaté qu'ils étaient tous dans des formes de dissociation par rêverie, toujours à rêvasser. Ça, ils s'en rendent compte, ils sont toujours en train de rêvasser. Le runner peut aussi avoir un mécanisme de dissociation par le sexe, parce que le sexe lui permet de calmer son émotionnel. Donc j'ai des runners qui me disent qu'ils se masturbent un nombre incalculable de fois dans la journée, parce que dès qu'ils ont un émotionnel en stress ou en angoisse, ils ont besoin d'aller se masturber pour calmer l'émotionnel. Pour moi, derrière ça, il y a un red flag. Ça veut dire que vous avez dû, dans votre éducation, avoir des habitudes pas saines en fait. C'est-à-dire que, un peu comme le témoignage que je vous avais mis du jeune homme, où pour s'endormir, sa mamie lui faisait des frottements au niveau du sexe, parce qu'une fois qu'il avait atteint la jouissance, il s'endormait. Donc c'était une manière que la mamie employait tous ces attouchements pour l'endormir. Et il était poignant, hein, ce témoignage-là. Il était fou, hein, ce témoignage-là. Je ne sais pas si je peux le retrouver. Si je peux le retrouver, je vous le remettrai ici en dessous. C'est un des témoignages que je vous avais partagé à un moment. Donc ça pue. Hein. Pour moi, il y a un red flag. Hein. Si vous avez besoin de vous masturber pour calmer votre émotionnel, d'où vous vient cette idée? Elle vous vient d'un moment bizarre quand même. Hein. Beaucoup de femmes identifient qu'elles ont en compensation la nourriture pour étouffer leurs émotions. Hein. Ça, j'en ai déjà parlé plein de fois en vidéo, mais bon, je vous le reprécise. Concernant le runner, il a des tests sur le contrôle, sur le fait qu'il est quelqu'un de contrôlant et qu'il a une peur du changement. Le runner, en fait, trouve sa valeur à lui dans la performance. Il trouve sa valeur dans la performance. Donc, en fait, il n'aime pas le changement. Parce que quand on change les choses, il sera moins performant. Donc, en fait, c'est très dérangeant. Lui, il a besoin d'avoir le contrôle sur les choses et que les choses ne bougent pas. Comme ça, il n'a pas à sortir de sa zone de confort. Ça le rassure. Il peut anticiper, il peut prévoir, il peut rester performant. L'imprévu, ça le déstabilise. S'il n'est plus performant, il n'a plus de valeur. Vous voyez?
Donc ça, là-dessus, bien sûr, les runners vont être testés sur tout ça. Un runner m'a aussi... on sait que les runners, plus ils sont dans la résistance, plus ils vont souffrir, avoir de foudre, etc. Donc là, j'étais contente d'entendre un runner qui me dit c'est ce que tu m'as appris, Peggy, dans les coachings, c'est que plus tu résistes, plus tu souffres. Et ça, je l'ai compris, je l'ai vu. C'est ça. C'est-à-dire que le runner finit par écouter les conseils, parce qu'il comprend que ces conseils ne sont pas pour le piloter, pour le contrôler, c'est ces conseils pour le sortir de son emprise, c'est pour le sortir de sa cage. C'est pour permettre son évasion. Mais le runner n'a pas cette capacité d'analyse et il est méfiant envers tout le monde. Donc en fait, il voit même plus que les conseils sont des conseils pour le sortir. Il sait plus faire la part des choses en fait. Il met tout le monde dans le même panier. Il est extrême en fait. Donc là, j'ai des runners qui se rendent compte que, waouh, une fois que j'écoute les conseils, je souffre quand même vachement moins. C'est ça. Donc tant mieux pour les runners qui s'en rendent compte et qui se rendent compte que ce n'est pas des conseils pour les mettre en danger, loin de là, ou pour les manipuler. Leurs guides ne sont pas des manipulateurs. Hein. Il y a un manque de foi, un manque de confiance là de la part des runners. Hein. J'ai aussi un runner qui m'a verbalisé, j'ai perdu totalement ma joie. J'ai perdu totalement ma joie. Oui. Ben, les chasers disent la même chose. Hein. Les chasers disent la même chose. Les chasers, à un moment, ils se sentent complètement éteints. Hein. Ils ont l'impression que ce parcours me ruine. J'en ai marre de ce parcours, j'ai perdu ma joie. Voilà. J'ai aussi eu anecdote de runners qui fuient donc la communication hein, et qui conscientisent en observant mes vidéos à quel point ils fuient la communication. Par quel biais qu'il a ce mécanisme de bouder, de partir dans la colère, mais tout est bon pour fuir la communication. J'ai eu une histoire là de reconnexion de runner à chaser. Le runner en guidance, en coaching, comme je vous fais toujours un petit tirage de cartes dans chaque consultation pour avoir les messages de vos guides et vos conseils. Pas pour aller fliquer ce qui se passe chez l'autre, mais pour vous dire, pour avoir les messages de vous, ce que vous avez à faire. Eh bien, le runner avait dans son tirage qu'il devait recontacter sa chaser. Sa chaser. Et puis le runner l'a donc fait avec la peur au ventre. Il avait déjà eu beaucoup de signes et il n'osait pas le faire parce qu'il avait peur du rejet. Et il s'était dit, non mais en fait là-dedans c'est moi le chaser, j'ai switché, c'est moi le chaser, c'est lui qui doit revenir vers moi. C'est le runner qui doit revenir vers moi. Non, c'est le chaser qui doit revenir vers moi. Moi maintenant c'est moi le chaser. Donc non, en fait, il y avait eu vraiment tout un quiproquo et c'est là où on voit les fourberies de l'ego. Donc là, dans cette consultation, le runner se sentait poussé à repartir vers le chaser, mais il ne le faisait pas parce que peur du rejet, la fierté mal placée, donc l'ego, quand même, non, la dernière fois il s'est passé ci, c'est lui, s'il a envie de revenir, c'est lui qui doit revenir, c'est le chaser qui doit revenir, c'est moi maintenant le chaser, donc c'est lui le runner qui doit revenir. Non, 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 c'est pas comme ça. Non, non. Et en fait, donc il le fait pas, il contacte pas. Non, il contacte pas, malgré tous les signes qui le poussent. Donc là, dans la consultation, c'était clair. Donc le runner, il va quand même, mais il va avec son serpent interne. Donc en fait, il analyse son chaser et il avait peur d'y retourner parce qu'il avait peur que son chaser soit colérique. Finalement, il a un chaser accueillant et calme. Et finalement, ça l'énerve de le voir calme. D'accord. Donc en fait, c'est là où vous allez voir les mécanismes du runner. C'est que le chaser, il a toujours tort. Le chaser, il est perdu d'avance. Pourquoi ? Parce que dans sa trahison extrême et sa blessure de trahison extrême qu'a le runner
Le runner est toujours sur la défensive, l'analyse et le jugement. Donc en fait, en gros, il ne va pas voir son chaser parce que j'ai peur qu'il soit trop en colère, parce que la dernière fois, il était fâché après moi et il a osé m'exprimer de la colère. Et en fait, le runner ne veut pas entendre la colère du chaser. Donc en fait, il va en général se casser, pas communiquer, et laisser l'autre dans la colère et le punir par le silence, en boudant ou en étant en colère, mais en tout cas, il va claquer la porte, il va se barrer. Ce qui est quand même un peu toxique, parce que le chaser n'a jamais le droit d'exprimer quoi que ce soit. Il doit juste être sur le banc de touche. Je te siffle, tu viens, tu repars. Donc le chaser n'aime pas. Le chaser trouve ça extrêmement humiliant, rabaissant. De l'autre côté du runner, c'est traduit autrement. Le runner va se dire « Non, mais en fait, mon chaser a osé m'exprimer quelque chose, il m'a humilié, donc en fait, moi je me casse. C'est humiliant. Cette personne cherche à m'humilier. » C'est un peu extrême. Voilà, c'est un peu extrême. Donc, comme cette personne a été énervée, je ne vais pas revenir vers elle parce que j'ai peur que cette personne soit agressive. Entre-temps, le chaser a travaillé son émotionnel, il y a reconnexion, et là, le runner revient, le chaser est calme, le runner devrait être content. Bah non! Bah là, il va trouver une excuse pour lui en vouloir. Bah là, cette fois-ci, il est trop calme. Ouais, il est trop calme. Il est trop calme. C'est qu'il n'est pas attaché. Moi, j'étais en souffrance, lui, il est calme. Quel enfoiré, ce chaser. Voilà. Donc là, en fait, le chaser a beau faire quoi que ce soit, il a tort. Du point de vue du runner, il a tort. Il est énervé, il a tort. Il est calme, il a tort. Donc en fait, le chaser, heureusement que le chaser, ça, il ne le sait pas hein, dans ces moments-là. C'est que l'autre, il est en train d'analyser tout ce qu'il fait et de le juger. Et donc le runner, il est en train de le juger avec son serpent à oreilles roses. Et ils sont en train d'analyser le chaser. Donc le chaser, il est calme. Le chaser a peut-être été au téléphone au moment où l'autre arrive à l'improviste. Ah, il est au téléphone avec qui? Ah ouais, je suis sûre que mon chaser, il se tape... ben voilà, je le savais bien. Tu vois, il se fout de ta gueule. Il se fout de ta gueule. Putain, tu devrais partir de là, franchement. Tout ça, c'est... Putain, il se fout de ta gueule, il te trompe et tout. Voilà. C'est juste un ami. Hein. Mais voilà, vous voyez le runner, tout est bon. En fait, le runner va être dans son énergie extrême de rigide et dans son énergie ultra contrôlante de paranoïa, de trahison. Il va non pas venir avec un drapeau blanc, non. Il vient dans une démarche de chercher auprès de son chaser qu'est-ce que je vais pouvoir trouver comme excuse pour de nouveau trouver une excuse de saboter la relation. Contraction. Je vais trouver un truc qui prouve que mon chaser, c'est qu'un enfoiré. Je vais trouver ce que mon chaser, il fait de mal pour m'auto-convaincre que, tu vois, t'as rien à faire là. Je vais trouver une excuse pour pouvoir fuir encore. Il est énervé? Voilà, c'est ça mon excuse. Allez, je me sauve. Ah, il est calme? C'est mon excuse, je me sauve. Ah, il a pris son téléphone. C'est ça mon excuse. Allez, je me sauve. Il a mangé une fraise. Oh, je me sauve. Vous voyez, tout est bon. En fait, le runner est complètement psychopathe. Hein. Contraction. Complètement psychopathe. C'est là où on voit que, waouh, il y a quand même nécessité de travailler sur ses blessures quand même. Hein. Vous imaginez votre chaser vivre avec vous? T'as mis une chaussette blanche. Je me sauve. T'as osé mettre la fourchette à gauche et pas à droite. C'est de la provoque. Hein. C'est de la provoque. T'as osé mettre ta fourchette, tu te rends pas compte? Je me sauve. J'ai vu dans ta salle de bain. T'as un dentifrice à la menthe. Ben moi, je préfère à la chlorophylle. Je le savais, tu vois. On ne peut pas être compatibles. On ne peut pas vivre ensemble. Quand même, toi, t'aimes un dentifrice à la menthe et moi, la chlorophylle. C'est une excuse. Allez, je me sauve. Non, mais en fait, à un moment, il faut se faire soigner quand même. Vous voyez la grosse contraction des guides? Il faut se faire soigner, en fait. Hein.
C'est qu'en fait, vous vous rendez compte comment vous fonctionnez? C'est dangereux, hein? C'est toxique, hein? Et c'est parce que vous donnez le plein pouvoir à votre serpent. C'est votre serpent. Votre serpent, ce qu'il veut, c'est éloigner le chaser du runner. Il veut que la relation ne prenne pas. Donc le serpent, il joue à la tierce. C'est l'une des pires tierces du parcours. Donc vous, votre serpent interne, il n'a pas que des oreilles de lapin. Vous lui avez carrément collé une couronne sur la tête. C'est lui qui a les pleins pouvoirs. C'est lui votre gourou. Ah ouais, et quand on a envie de chercher la merde, on la trouve toujours, hein. Bah ouais, une chaussette blanche, mais tu te rends pas compte? Alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce récit, c'est que le runner était angoissé, stressé, et quand le chaser a posé sa main, l'apaisement était immédiat. L'apaisement était immédiat. Ah, mon chaser m'a touchée. Je me suis sentie apaisée, c'est ça. Et bien en fait, ça c'est un signe corporel. C'est un signe corporel. Rappelez-vous, quand quelqu'un n'est pas bon pour vous et qu'il rentre dans votre pièce, vous vous sentez en colère électrique. Ben, voilà. Alors qu'avec votre chaser, ça se calme, ça s'apaise. Ben, c'est parce que là, vous êtes à la maison. C'est là où vous devez être. Écoutez votre corps. Écoutez ce que votre enfant intérieur a envie de vivre. Le runner a constaté que bien qu'ayant passé une nuit merveilleuse, une soirée merveilleuse avec son chaser, le lendemain, son enfant intérieur vibrait le « je suis trop bien, je suis trop content », mais le serpent, il était encore là. Le serpent, il revenait. Bah, il faut l'assommer, le serpent. Il faut l'assommer, le serpent. Parce que vous pouvez pas, je peux pas être la seule à donner des coups d'extincteur à votre fichu enfoiré de grosse merde de serpent, en fait. C'est-à-dire que moi, dans les vidéos, je sabre votre serpent, votre ego mal placé, votre orgueil, cet ego malsain, cet ego sombre. Moi, je viens le sabrer dans les vidéos. Quand vous entendez les vidéos, vous dites ça pique parfois. C'est pas vous que ça pique. C'est votre serpent. Votre enfant intérieur, il est content de ça. Parce que, vous voyez, contraction, votre enfant intérieur se dit « Je vais peut-être pouvoir enfin, moi, avoir le droit de sortir de ma cage. Parce que depuis que le serpent est là, moi, j'ai plus le droit à rien. » Non, c'est le serpent qui pilote. Donc, quand vous écoutez des vidéos et que ça vous blesse, ça vous pique, c'est pas votre enfant intérieur qui a mal. C'est votre serpent. C'est votre ego. Et votre ego, on a quand même envie de le faire dégager, ce serpent. Donc, en fait, arrêtez de prendre les choses comme si c'était vous. Non, c'est votre serpent qui a mal. Quand il écoute les vidéos, bah, tant mieux. Lui, c'est qu'un connard. On veut le dégager pour vous retrouver, pour vous faire sortir, vous libérez-vous. Donc, s'il a mal, on s'en fout. Tiens, prends-toi un coup de savate. Attends, je vais te remettre en arrière. Réécoute. T'entends, ça fait mal? Ouais, gros coup de savate. Quand je suis pas là, parce que c'est pas la consultation, quand c'est pas, il n'y a pas de vidéo, bah attendez pas que j'ai le dos tourné pour lui redonner le plein pouvoir à ce serpent. Ne l'attirez pas comme un pigeon avec des petites miettes. Vous sabotez tout le boulot qu'on fait avec vos guides. Avec vos guides, on veut dégager le serpent et vous lui redonnez à bouffer. Vous lui faites des câlins. Oh, mon petit lapin. Non, c'est un serpent. Il y a des oreilles de lapin pour te la mettre à l'envers, c'est pas un lapin. Oh, mon petit lapinou, Charlinou. Oh, je vais t'appeler Charlie. Arre, guili, guili, guili. Non, vous faites tout le contraire. Vous êtes complètement dans l'auto-sabotage. Donc, en fait, tout ça, ces mécanismes de tout ça, vous devez les observer quand je suis pas là et observer à quel point ce serpent fourbe cherche à monter la montagne là où vous en êtes pour essayer de vous la remettre à l'envers. Mais tant que ce serpent a le pouvoir et que vous l'écoutez, vous ne pouvez pas être réunis avec l'autre. Parce que sinon, vous allez être dans ce sketch. T'as mis une chaussette blanche, tu me provoques, tu vois. Puis on ne peut pas être ensemble. On ne peut pas être ensemble. Je le savais bien. Tu vois. Et en fait, le runner, il est toujours en train de penser comme ça.
toujours en train de penser comme ça. Il analyse tout avec son serpent. Accessoirement, le serpent, il vous emmène droit dans le mur. Hein. Donc en fait, s'il y a quelqu'un avec qui il faut analyser, c'est peut-être pas avec lui. Hein. Sortez votre pendule. Ça va demander un nettoyage d'ego, hein, parce que tant que l'ego est trop présent, ça va demander de vous entraîner au pendule encore, parce que vous allez devoir apprendre à ce que l'ego n'interfère pas sur vos réponses au pendule. Donc ça va demander un certain entraînement pour réussir à être là-dedans, à reposer la question plusieurs fois, quand votre émotionnel est redescendu, reposer la même question le lendemain, poser la question quand vous êtes hyper zen, parce que sinon parfois vous allez avoir la réponse que vous aviez envie d'entendre. Et si ce que vous avez envie d'entendre, c'est que vous devez vous éloigner de votre chaser, vous allez reprendre la fuite et reprendre vos baskets. Donc là, dans le contexte que j'avais, mon runner se mettait en position de chaser. Alors que non, il a vraiment bien eu son déclic à la fin que il s'est auto-observé et il a vu en fait, mon mécanisme, c'est de toujours trouver une excuse pour créer un conflit ou créer une excuse pour me casser. Je suis dans la fuite tout le temps, c'est ça. Et ça, j'ai dit, mais alléluia, alléluia. Il a réussi à le voir lui-même, ça a pris du temps, mais il a réussi à le voir de lui-même avant que je lui fasse remarquer. Et j'aurais pas cru qu'il aurait su le remarquer. Et quand j'ai entendu que, ça y est, il l'a vu, oh, j'étais trop contente, quoi. Ça demande du travail en coaching, tout ça, hein, parce que ça me demande de venir vous confronter et vous mettre le miroir de ce que vous faites, en fait. Parce que vous analysez avec votre serpent, donc vous ne pouvez pas l'analyser ça. Si moi, je ne viens pas vous confronter à ça, donc, même si parfois mes vidéos vous piquent, vous le savez, à la fin, vous avez vos conscientisations et vous voyez que ça vous fait du bien, vous avancez. Et même quand vous êtes dans une situation où vous n'arrivez pas à l'analyser, bah vous revenez à chaque fois me demander, bon, analyse-moi cette situation-là. Moi, je l'ai analysée comme ça. Est-ce que j'ai bien analysé ou pas? Vous voyez? Et en fait, vous voyez que parfois vous y arrivez, parfois vous avez eu la bonne analyse et pas. Le runner, pendant un moment, il va être un vrai yo-yo émotionnel. Le runner reprochait à sa chaser d'être un yo-yo émotionnel, d'être en pic, en creux, en pic, en creux. Bah, c'était au moment où ses blessures étaient ravivées et qu'elle devait commencer à nettoyer tout ça. La chaser, quand elle est guérie, elle n'est plus comme ça. On n'a plus possibilité d'appuyer sur ces boutons. C'est ça qui vous énerve. C'est qu'elle est calme et ça vous fait chier. Parce que vous pensez que du fait qu'elle est calme, ça veut dire qu'elle vous aime plus. Non, c'est qu'elle est plus stable. Elle est plus droite dans ses bottes. Ça serait dysfonctionnel. Vous ne pouvez pas aujourd'hui lui reprocher de ne plus être ce que vous lui reprochiez d'être à un moment. C'est insensé en fait. Et c'est normal qu'elle ait plus les mêmes réactions. Et vous, aujourd'hui, vous êtes en train de vivre et de passer par ce que la chaser a vécu. C'est-à-dire que vous aussi, vous passez dans des émotionnels en pic en creux. Donc à un moment, vous y croyez à cette relation, et d'un seul coup, vous redescendez dans le mode « Non, mais j'y crois plus, mais de toute façon, ça marchera jamais. » Voilà. Et en fait, les guides les voient, ces montagnes russes. Et ces montagnes russes, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu es toxique dans tes montagnes russes. Et les guides peuvent pas t'apporter un cadeau, parce que tu es destructeur. Tu es destructeur envers toi-même, tu es destructeur envers les autres. Tu as besoin de regagner une stabilité, de savoir ce que tu veux. Tu ne peux pas jouer à ça, tu ne peux pas jouer avec les gens. Donc en fait, on va te faire ces nettoyages-là aussi, comme la chaser a vécu. Donc aujourd'hui, ce que tu reprochais à ta chaser, aujourd'hui tu es en train de le vivre. Et tu as vu que ce n'est pas si facile que ça à gérer. Ça va te permettre de travailler cette notion de pardon, de comprendre ce qu'a vécu ta chaser. Et que ça n'a pas été si facile que ça. Hein. Maintenant que tu es à sa place, c'est pas si facile que ça en fait. Hein. C'est ça. Elle n'a pas su être parfaite. Hein. Tu lui en veux encore aujourd'hui de ne pas avoir été parfaite. Et pourtant, regarde, t'es pas parfait non plus.
quand tu dois les nettoyer, tes blessures. C'est hard, hein? Donc, est-ce que tu penses que c'est légitime de lui en vouloir à cause du passé? Est-ce que tu ferais pas mieux de regarder devant plutôt que de repenser au passé, à ce que toi, tu es en train de vivre là et que tu vois que c'est pas si facile que ça? Donc, tu es en train de lui en vouloir de ne pas avoir été parfaite quand elle faisait une cure de désintox. C'est toxique, tu vois. Tu manques de tolérance, tu es intolérant. Et donc là-dessus, tu as besoin de travailler runner. À savoir aussi, runner, je vais le repréciser ça aussi, parce qu'on me demande de le repréciser, ça fait partie un peu de tous les messages que j'avais à délivrer, c'est que à un moment, tu vas vivre des choses inconfortables avec ta chaiseur. Et tu vas dire, putain, c'est désagréable, elle se fout de ma gueule, elle cherche à m'humilier. Alors en fait, pas du tout. Mais la situation que tu es en train de vivre, tu lui as fait vivre il y a peut-être 3 mois, il y a peut-être 3 ans, il y a peut-être 2 ans. Et c'est sur ta dette karmique. Donc tu es en train de payer la monnaie de ta pièce. Tu es en train de payer la monnaie de ta pièce en fait. Parce que tu lui as fait vivre exactement la même chose. C'est-à-dire que peut-être tu vas aller retrouver ta chaiseur et tu vas dire, quand même ma chaiseur, cette grosse connasse, elle cherche à m'humilier, elle a osé être au téléphone pendant que j'étais là. Elle a osé répondre à un message. Elle a osé prendre un appel téléphonique. Quelle connasse! Alors, tu dois avoir Alzheimer, runner, parce que je crois que d'avoir... Toi, tu l'as fait 10 000 fois ça avec elle. Et elle avait ça dans le cœur, à ce moment-là. Tu sais, quand tu étais avec elle et que tu sortais de la pièce pour appeler ta femme, tu t'en rappelles de ça? Est-ce que tu lui as demandé comment elle le vivait à ce moment-là? Ah bah tu l'avais sifflé, tu l'avais renvoyé sur le banc de touche. Bah attends, maintenant c'est bon, j'ai fini mon appel, attends, je te rappelle, je te siffle, tu peux revenir. Tu te rappelles que ça, tu l'as fait plein de fois? Donc aujourd'hui, si t'es pas content parce qu'elle le fait, bah, accessoirement, tu payes la monnaie de ta pièce. Hein. Tu lui as fait vivre, tu dois manger la soupe que tu sers aux autres. Donc, c'est parti dans ta dette karmique que tu as fait ça. Bah, aujourd'hui, tu le vis parce que tu l'as fait. Donc, à chaque fois que tu vois que ta chaiseur fait un truc qui te fait mal, plutôt que de te dire « espèce de connasse, tu cherches à me rabaisser, tu cherches à m'humilier, je me casse », ben, demande-toi « ah merde, ça pique, ça fait mal. Est-ce que je suis en train de payer une dette? Les guides, vite, je vais chercher mon pendule. » Tu vas chercher ton pendule. Et là, tu demandes, est-ce que je suis en train de payer une dette? Les guides vont te dire oui. Est-ce que moi aussi j'ai fait ça, ma chaiseur? Oui. Ok, tout est juste. Ok, je la ferme. J'encaisse. Après tout, si je lui ai fait vivre, c'est normal que je paye ma dette. Donc, tu payes ton truc et t'arrêtes de cracher ton venin sur elle. Parce que, accessoirement, ta chaiseur n'est pas le monstre du Loch Ness. C'est pas un diable. De base, le chaiseur, c'est totalement inoffensif. Il n'y a pas plus inoffensif qu'un chaiseur. Contraction. Si ta chaiseur, parfois, elle verbalise de la colère, bah, si toi, tu as un souci avec la colère, va travailler ta notion envers la colère, mais elle a quand même le droit d'ouvrir sa bouche de temps en temps. Hein. Elle n'est pas que le cookie est sur le banc de touche. Donc, essaye de voir la notion que tu accordes aux femmes ou aux hommes, selon le sexe de ton chaiseur, et essaye de voir où est ton problème en fait. Où est ton problème avec la notion de colère? Est-ce que tu diabolises encore la colère? Et, si tu veux, à tes yeux, les hommes ou les femmes n'ont pas le droit de parole en fait. Donc là, il y a déjà 2 axes de travail. Et par rapport à ça, essaye de voir donc comment tu réagis, comment tu te comportes, si tu écoutes le serpent ou si tu écoutes ton enfant intérieur, si tu es capable de faire autrement que de par le passé. Est-ce que tu fais encore les choses comme avant? Est-ce que tu restes rigide? Ou est-ce que tu fais autrement? Est-ce que tu innoves? Est-ce que tu opères au changement? Que tu décides de réagir autrement que de par le passé? Essaye d'observer un peu tout ça, dans ces moments-là. Est-ce que tu es compréhensif ou est-ce que tu es centré que sur ta poire? Est-ce que tu es nombriliste?
Ou est-ce que tu la vois d'égal à égal? Est-ce que tu veux que ce soit ton objet soumis ou est-ce que tu la vois d'égal à égal? Est-ce que tu es encore dans des mécanismes de fuite ou est-ce que tu affrontes l'épouvantail? Allez, je vais oser verbaliser, je vais oser parler. Dans cette rencontre qu'il y a eu entre Runner et Sheza, à un moment, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas le même souvenir de leur dernière altercation. Ils n'avaient pas le même souvenir de leur altercation. Et en fait, le chaser, il a osé dire, bah excuse-moi, je dois plus me souvenir. Le runner, même pas. Non, le runner, il ne cède pas, c'est lui qui a raison. Il s'excuse pas. C'est là où vous revoyez encore le déséquilibre et tout ce que je dis dans les vidéos, dans les situations concrètes, tout ce que je dis dans les vidéos, ça apparaît clairement. Donc, et soyez dans cette remise en question, ouverture, d'auto-observer que le parallèle par rapport à ce que je dis en vidéo. Est-ce que j'ai assez dit de choses? Oui. Je vais vous laisser, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Pardon, j'ai oublié de dire une chose. C'est que votre chaser, même quand il est en colère et qu'il parle, parfois il va être peut-être dans ce côté qui va vous faire peur, mais ça veut dire que vous avez peur de la colère, vous avez à travailler là-dessus. Mais votre chaser, il est comme un chaton. C'est un chaton qui fait le gros dos, qui veut... Parce que il en a marre de se laisser marcher sur les pieds. Donc il fait un peu le gros dos, il crache, il feule, il fait le gros dos pour essayer de montrer, t'as vu, je suis un gros lion. Mais en fait, le chaser, il est inoffensif. C'est un chaton, en fait. Donc arrêtez de voir votre chaser comme le monstre du Loch Ness. Hein. Votre chaser, il n'est pas du tout comme ça. Votre chaser, c'est un chaton. Et parfois, il fait peut-être le gros dos. Bah ouais, mais c'est parce qu'il a peur de vous, en fait. Vous lui faites peur, en fait. Parce qu'il se demande si vous allez encore... Il va encore s'en prendre plein la gueule, en fait. Donc, en fait, essayez de comprendre ça. Ça va mieux vous permettre d'actionner la communication avec cette image que votre chaser n'est pas le monstre du Loch Ness, mais que votre chaser est un chaton qui parfois fait le gros dos parce qu'il a peur de ce que vous allez encore lui faire. Et si vous vous mettez dans cette énergie-là, vous allez être beaucoup plus dans une énergie rassurante de bonne communication d'égal à égal que dans le côté de « je vais monter sur un ring et on va s'en foutre plein la gueule » en fait. Non, c'est pas du tout ça en fait. Voilà, bisous.